Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est le 28 décembre et je sais, j'avais dit que j'arrêtais de faire des vlogs, mais je me suis dit avant de ranger tous les cadeaux de Noël, puisque demain on fait notre dernier Noël avec les grands-parents de mon chéri, mais on n'aura pas forcément de cadeaux, enfin, ou peut-être des chocolats ou des trucs comme ça, mais voilà. Donc avant de tout ranger, j'avais envie en fait de filmer, voilà, parce que je sais pas, j'avais envie de vous partager un petit peu ce que j'ai reçu, je suis ultra contente. Et puis j'ai fait 2-3 petits achats aujourd'hui aussi. Donc voilà, commencer par Noël. J'ai eu un très beau cadeau de la part de ma belle famille et de mon chéri. Franchement, enfin, je m'y attendais vraiment pas. Et à la fois, je m'y attendais un peu parce que mon chéri a sous-entendu des petits trucs et tout, donc voilà. Voilà, j'ai eu le casque Apple, donc le AirPod Max, c'est ça, en bleu. Bah, bien évidemment, vous savez que j'adore le bleu, donc voilà. Il est trop beau, il est à réduction de bruit, donc autant vous dire que bah là j'ai la réduction de... non, là j'ai pas la réduction de bruit, et là je l'ai et je m'entends à peine parler en fait, c'est trop bizarre. Bref, vous ça vous change rien, mais voilà, franchement je l'aime trop, il est vraiment trop beau. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais me le prendre, bah, depuis sa sortie, donc je dirais que ça fait au moins 2-3 ans, au moins je pense, au moins 2 ans qu'il est sorti, ça c'est sûr, donc voilà. Il se range dans son étui, ça c'est trop pratique. Et du coup, bah, il est assorti au clavier que mon chéri m'avait offert. Donc voilà, avec bien évidemment la souris, donc Logitech, hein, bien évidemment. Et c'est les souris, on entend presque pas le clic, j'aime trop. Et là par contre on entend bien, mais bref, voilà, j'aime trop, donc voilà. Du coup, bah, en fait, j'ai tout qui est en bleu, y compris l'iPad. Voilà, tout est assorti, j'aime trop. Je sais que toutes les filles prennent rose en général ou vert, mais moi c'est bleu. Voilà. Donc ça, c'était le cadeau de mon chéri et de ma belle famille. Franchement, je les remercierai jamais assez parce que franchement, c'est un trop beau cadeau. J'ai eu des sous, j'ai eu pas mal de choses. Je vais vous montrer. J'ai tout à côté, j'ai tout gardé. Attendez, je vais faire de la place. Donc, mes parents m'ont offert une boule de Noël qui est un peu spéciale. Je vais vous montrer. Je vous cache pas que je suis hyper stressée de la mettre sur mon sapin. C'est quelque chose qui est très sentimental. Je ne sais pas si vous connaissez les émaux de Longwy. C'est un savoir-faire qui est très vieux. Mes grands-parents en fait habitaient à Longwy. Ils sont morts à Longwy. Il se trouve que toute ma famille a eu des émaux de Longwy chez eux pendant très longtemps. Ma maman en a, mon oncle en a, enfin bref, une bonne partie de ma famille en fait en a. Ma grand-mère en avait de ce qui leur restait avec mon grand-père, qu'on a revendu parce que c'est pas des choses hyper faciles à mettre dans la déco, mais qui se vendent très bien, et voilà. Et bah l'usine était pas loin de fermer. Et en fait, ils se sont mis à faire des boules de Noël pour un peu garder ce savoir-faire et éviter que l'usine ferme. Et du coup, bah, ma maman nous a offert une boule en émaux de Longwy. Je trouve ça vraiment bah, trop beau, et puis du coup, bah, c'est assez sentimental parce qu'il y en a dans la famille. Bien évidemment, ça casse. Donc voilà, cette partie qui est faite en or, je crois. Bref, je ne sais pas, mais... Enfin voilà, c'est les émaux en fait, c'est tout des choses un peu comme ça qui ont été travaillées et tout, et c'est toujours très beau. Mais j'ai hyper peur de la casser. Faut que vraiment je trouve un tissu pour pas que le tissu lâche, parce que ça reste quand même lourd. Et donc vous avez la fameuse... le fameux logo. Voilà, le logo de Longwy. Je sais pas si vous connaissez les émaux de Longwy, mais franchement, enfin voilà, ça m'a trop touchée comme cadeau, parce que c'est sentimental, parce que c'est un truc qui fait partie de la famille, et voilà. Donc pour le moment, je la laisse dans son petit polystyrène. Ensuite, ma belle-sœur m'a offert un mug avec un petit biscuit forcément, et le bol qui va avec, donc voilà. Ensuite, on a eu, enfin j'ai eu, ma maman m'a aussi offert du coup un masque peel-off
exfoliant pour les... Enfin, qui est déstressant et qui rafraîchit au concombre. Donc voilà, je connais pas du tout la marque, mais pourquoi pas. On a eu des petits Ferrero Rocher qu'on va manger ce soir. Mais... Alors, c'est pas mes beaux-parents, mais c'est les beaux-parents de mon frère. M'ont offert en fait un brûleur où en fait vous mettez un petit truc là et du coup bah, ça vous permet en fait tout simplement de diffuser des odeurs. Donc, vous savez, moi je suis très friande de ça et j'en ai eu pas mal. Alors attendez, j'essaie de tous les sortir. Donc j'en ai plusieurs, je vais vous les dire. Donc là j'ai, alors je crois que c'est Un Instant la marque. Donc là c'est télétravail, parce que je fais souvent du télétravail. Donc pamplemousse, œillet, mousse de chêne. C'est très boisé comme odeur, mais pourquoi pas. Bon, c'est un client de la maman de ma belle-sœur en fait qui fait ça. Ils disent qu'apparemment il faut le laisser brûler 4 heures et il y a 10 grammes. Donc voilà, ça se présente comme ça en fait, c'est un petit pavé tout simple. Après il y a Un Instant, c'est magique, collection Mes Instants. Donc c'est coco fraise chocolat, celui-là je l'adore. Ah ouais, je trouve qu'il y a un excellent mélange parce qu'on sent en première note le chocolat et après on sent la fraise. Par contre, autant vous dire la note coco, j'arrive pas à y sentir. Donc je sais pas, mais voilà. Après, parce que c'est pas fini, il y a Un Instant soirée entre copines, violette pêche framboise. Celui-là aussi j'adore, mais celui-là ce sera plus pour l'été. Il y a Un Instant effet booster, ananas, pomme, goyave. Oh là là, je crois... Non, c'est celui-là mon préféré. Honnêtement, c'est celui-là mon préféré. Mais bon, goyave c'est plus des senteurs d'été, donc voilà. Ensuite, il y a ma pause café, café vanille caramel. Alors ça, je suis moins fan, mais bon, mon chéri, je sais qu'il aimera. Il y a Un Instant, ma pause gourmande, miel, chocolat et caramel. Pareil, je suis pas très fan. En fait, dès qu'il y a du caramel, je trouve que ça casse un peu les autres odeurs. Ouais, donc voilà. Ensuite, il y a Un Instant en amoureux, prune, cerise noire et tonka. Et celui-là... Oh là là, celui-là, on va le faire brûler à la Saint-Valentin. En plus, je crois que... Oui, on sera rentré de vacances. Un Instant dimanche matin, collection, donc Mes Instants, oui. Viennoiserie, crème et vanille. Et ça, j'avoue que ça sent super bon. Je suis limite de faire brûler celui-ci demain quand on fera le ménage. Donc voilà. Donc je suis contente. Ensuite, de la crème solaire parce que ça, c'est par rapport à un futur voyage qu'on va faire en février. Donc je vous dis pas encore où est-ce qu'on part, mais... Techniquement, on part à un endroit où il y a du soleil. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Mais du coup, donc c'est la prescription Lab. C'est un indice 50. Et du coup, c'est visage et corps. Et c'est jus d'aloe vera et ylang ylang. Franchement, je les aime trop, les produits prescription Lab. Donc voilà, je suis trop contente. Après, j'ai eu aussi un petit vernis de la marque Charlotte Bio. Qui est donc lilas. Enfin, d'ailleurs, je crois que c'est la couleur. Oui, c'est ça, la couleur lilas. Je connais pas du tout ces vernis, mais par contre, j'aime beaucoup le fait que le bouchon soit en bois. Ouais, c'est vraiment lilas. Mais je trouve que c'est sympa pour le printemps. Donc bon, ça attendra un peu avant que je le mette, mais en soi, pourquoi pas, j'ai trouvé que c'était très sympa. Et après, j'ai eu 2 petits échantillons. Donc c'est un anti-âge de chez Vichy qui est plutôt pas mal, que j'aime bien. Et La Vie est Belle, donc c'est l'élixir de Lancôme. Je vous cache pas que je suis pas très très fan de ça par contre. Mais bon, chacun voit midi à sa porte comme on dit. Donc voilà. Aujourd'hui on a été pourri gâtés. J'ai eu, alors je pense que c'est plus mon mec qui va les manger, le connaissant. Amandes grillées au sel fleur des Alpes. Donc c'est la tante de ma belle-sœur qui fait ça apparemment. Et donc c'est des amandes avec du sucre. Donc ça à mon avis ça fait pas la soirée. En plus j'ai pris une galette des rois, donc autant vous dire que voilà. Ensuite j'ai eu un petit, donc c'est al cappuccino. Et c'est un petit biscuit. Pareil, c'est un pain à faire fondre en fait, tout simplement. Voilà. Et après, j'ai eu une papillette. Et surtout, une trop jolie bougie. Franchement, je suis ultra fan.
Elle est vraiment trop jolie. Ouh, j'ai perdu des petites étoiles. On va remettre les petites étoiles. Voilà. Je vous montre comme ça. Super jolie avec un petit nœud. Et mes cheveux. Donc voilà, dans une petite tasse comme ça. Je trouve que c'est très sympa en soi. Ça change. Et ça sent... Je saurais pas vous dire ce que ça sent. Je dirais qu'il y a un poil de caramel. Avec un peu de vanille. Mais je saurais pas vous dire. Mais bon, j'ai trouvé que c'était très mignon. Très sympa, donc voilà, c'est une copine de ma belle-sœur qui fait ça, donc voilà. C'est comme une... Ah bah non, c'est fleur de coton, comme une belle fleur de coton, voilà. Et non, franchement, j'ai trouvé que c'était très sympa, donc voilà. Plutôt contente, c'est tout. Il n'y a plus rien. Attendez. Est-ce qu'il n'y a plus rien? Oui, là, c'est bon. Je perds des petites étoiles. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est fini. Ensuite, mon chéri, je vous montre rapidement. Je lui avais offert en fait le palais d'été, je crois que je vous l'avais montré dans un vlog. Et j'aime trop parce que bah, c'est trop pratique, je trouve. Voilà, et donc c'est le thé déveiné qu'il adore. Donc ça, je pense que il va, ouais, il va bien en boire. Je le sens direct que ce soir, c'est un thé déveiné qui va se faire. Parce que de toute façon, on fait nos petits vieux, on aime bien boire du thé le soir avant d'aller se coucher. Donc voilà. Chez Nespresso, il a eu des financiers au cappuccino. Non, à la pistache, rien à voir. Après, il a eu comptoir de Mathilde. Donc ça, c'est un lait pistache. On dirait pas comme ça parce qu'il y a un peu de noisette, mais lait pistache. Et franchement, il l'adore, donc il est trop content. Je le goûterai, je pense, parce que peut-être que je risque d'aimer, je sais pas. Je suis pas très pistache, moi, donc voilà. Donc ça, c'est de la part de mes... Non, c'est toujours pas nos beaux-parents, c'est les beaux-parents, enfin les parents de ma belle-sœur. Ça, c'est mon frère et ma belle-sœur. Ils lui ont pris aussi, du coup, les capsules Nespresso. En fait, c'est celle que je voulais lui prendre, mais comme mon frère lui prenait, bah du coup, j'ai pas pris. Donc, de Jean Humbert, c'est amandes et croissants. Voilà. C'est la gamme qu'ils font en ce moment. Donc pareil de Jean Humbert, c'est le Unforgettable Espresso. Voilà. Donc tout bête. Avec le train. Franchement, elles sont vraiment trop canon, celles-là. Et après, il a eu le Chiaro parce que il se fait énormément de cappuccino et c'est celui où c'est plus simple pour les cappuccinos ou les latte macchiato. Voilà. Après, il a eu un survêt pyjama. Enfin, lui, il les utilise en pyjama et il est doublé. Donc, autant vous dire que là, il va kiffer. Et il a plutôt bien aimé. Donc, voilà, il est comme ça. Il y a marqué Jack and Jones. Donc, ça, c'est la part de mes parents. Donc, voilà. Je pense que mon avis, ce soir, il l'a aux pattes. Il a eu aussi 2 Ferrero Rocher. Non, 3 Ferrero Rocher. Ah bah, il en a mangé un, du coup. 3 Ferrero Rocher et il en a mangé un. Une papillote et ma mère, pour rigoler, lui a pris le stylo de l'Elysée, puisque du coup, mon chéri a eu une promotion et il est passé superviseur sud-est. Et du coup, voilà, comme c'est le chef, bah, du coup, elle lui a pris un truc comme ça pour rigoler. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête. Oublié de vous montrer un cadeau. Attendez. Ah, je vais tout faire tomber. J'ai oublié de vous montrer un cadeau que mes parents m'ont fait. C'est cette station météo. Alors, elle est déjà sortie, elle est déjà branchée, donc je vous l'amène pas. Mais voilà, je voulais une station météo depuis un petit bout de temps. Et du coup, mon papa, il me l'a pris. Et voilà, je suis trop contente. Donc voilà, comme ça, je peux savoir combien il fait dedans et combien il fait dehors. Voilà. Et puis voilà, en fait, c'est ce qui compte. Donc voilà. Et ensuite, après, c'est ce que moi j'ai acheté. Donc, on va commencer par Etam. Etam, je me suis acheté les pantoufles que j'avais demandé en fait à Noël et que je n'ai pas eu. Donc, je suis allée les chercher aujourd'hui. Bon, j'ai un peu craqué cette oreille, ça m'embête. Le fil a craqué. Je sais pas où est-ce qu'il a craqué, mais il a craqué. J'ai entendu craquer tout à l'heure. Donc, bref, elle est un peu...
Voilà, bon c'est pas grave, je remettrai un petit coup. Mais voilà, elles sont trop bien, trop fluffy à l'intérieur parce que les miennes elles étaient toutes raplapla et puis elles commençaient à être un peu vieilles puisque ça fait 1 an. Donc voilà, je suis trop contente franchement. Elles sont trop mignonnes. Et puis alors moi qui adore tout ce qui est en rapport avec les lapins, voilà. Pour Nouvel An, je nous ai pris avec... Du coup, il y a une partie de nos meilleurs amis qui viennent pour Nouvel An. Donc, du coup, bah voilà. Donc, j'ai pris en fait des chocolats et c'est marqué cette année, j'entame une chocothérapie. Voilà, et j'ai trouvé que c'était trop mignon. C'est de chez Jeff de Bruges. Et j'ai eu des cadeaux. Alors, on en a mangé un peu, mais j'ai eu des cadeaux en plus. Voilà. Et j'avais pris la même chose aux parents de ma belle-sœur, du coup. Donc voilà. Et en fait là-dedans il y a un assortiment de chocolat. Du coup voilà, grosso modo. Et il y a tout type de chocolat, donc c'est plutôt cool. Je pense que ça va plaire à tout le monde ces façons Ferrero Rocher. Donc voilà. Je trouvais que c'était trop mignon, j'aime trop la boîte. J'avoue la boîte je vais aussi l'utiliser pour faire une photo Insta. Voilà. Qu'y a-t-il d'autre? J'ai acheté du coup chez Etam des chaussettes en pilou pour aller avec mon pyjama parce que le soir je me les caille en ce moment. Donc ces petites chaussettes elles sont taille unique donc c'est nickel. Je suis passée chez De Citre et j'ai craqué, mais j'ai craqué que sur 2 livres. Parce que du coup bah, j'avais terminé un livre, ma palle elle est à 296 actuellement. Je pense que là je vais en terminer, il y a de grandes chances que j'en termine 2, peut-être 3 d'ici le premier. Et du coup voilà, j'avais ça me ferait redescendre à 293 et je me mets en no-buy en janvier. Et il y a 2 livres que voilà, j'avais super envie de prendre. En fait, à la base, il y avait 4 livres que je voulais prendre. J'en ai reposé 2 parce que je me suis dit, est-ce que vraiment tu vas les lire ou pas tout de suite? Et la réponse était non. Et du coup, bah, j'en ai gardé que 2. Donc, le premier, c'est celui-ci. Il a été conseillé par Cécilia dans ses stories. Elle nous disait que c'était vraiment une super saga. Et du coup, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, tu l'as tellement bien vendu que ça y est, je me lance. Et du coup, je la lirai pour 2025. C'est un bon pavé, faut dire ce qui est. Je sais plus, elle fait... Alors, attendez, parce que là, il y a tous les noms des gens, donc ça ne fait pas partie de l'histoire. Alors, ça fait... Note de l'autrice, ça fait 866 pages. Donc voilà, c'est un gros bébé. Mais comme du coup, je vais faire le challenge, je lis des pavés. Cette année, je lis des pavés. Non, je sais plus. Je sors les pavés de ma palle. Je ne sais plus. Bref, le challenge avec les pavés de Audrey. Je sais plus comment elle l'a appelé. Là, j'ai un trou de mémoire. Et en fait, du coup, j'hésitais avec un livre que je voulais lire. Et finalement, je pense que je vais lire peut-être plus celui-ci, à voir. Sinon, bah, c'est pas grave, je le lirai en février. Enfin, quoique, en février, après, il y a un livre du... Il y a un livre du Jury Pocket qui va être un peu plus long. Je sais pas, je vais voir. Mais toujours est-il que du coup, je pense très fortement que celui-ci, je vais le lire en janvier. Donc c'est Catherine d'Aragon, c'est la saga des Reines Maudites, écrite par Alison Weir, je sais pas comment on dit, bref. Il est Grand Prix du roman historique 2024. Donc c'est chez Hauteville, il coûte 8,95 €. Donc pour ce gros pavé, je trouve que c'est assez bien. C'est vraiment pas cher. Je vais vous lire du coup le résumé, franchement trop belle. Et chaque couverture est pareille. Donc ça c'est le tome 1 qui est sorti en poche. Je crois que le tome 2 sort en poche février, peut-être janvier ou février. Mais voilà, je vais commencer cette saga historique parce que ça parle en fait tout simplement des femmes de Henri VIII, donc les Tudors. Et voilà, j'ai trop envie de savoir. Quand la série des Tudors avec Jonathan Rhys-Meyer, que je vous recommande, a été tournée, en fait elle commence au niveau de Anne Boleyn, mais elle commence pas au niveau de Catherine d'Aragon. Et après, bah ça s'essouffle un peu parce que vous avez les autres reines, mais la plus célèbre reste quand même Anne Boleyn. Et bref, du coup, voilà, j'avais trop envie aussi de savoir un petit peu par rapport à Catherine d'Aragon, ce qui s'était passé, etc. Donc bref, je vous lis du coup le résumé. Donc avant, il y a un petite intro. Ils disent « Dieu avait enfin exaucé ses prières. Ce magnifique jeune homme voulait faire d'elle son épouse et la mère de ses héritiers. Ceux qui l'avaient méprisée, humiliée, devraient désormais s'incliner devant elle.
Elle essaya de ne pas se réjouir à cette idée, mais elle n'était pas une sainte. Ses années de misère étaient définitivement révolues. Elle serait bientôt la femme du roi le plus riche qui ait jamais régné en Angleterre. Donc, ils mettent Catherine d'Aragon n'a que 16 ans lorsqu'elle quitte à tout jamais son Espagne natale. Promise au prince Arthur, elle sait que son destin est tout tracé. Elle sera reine d'Angleterre. Lorsque la mort réclame prématurément son nouvel époux, cette belle destinée vole en éclats. Délaissée, trahie par ceux qui étaient censés la protéger, Catherine ne doit sa survie qu'à sa foi et sa détermination. Sa témérité est récompensée lorsqu'elle monte enfin sur le trône en épousant le beau Henri VIII, le jeune frère d'Arthur. Mais au fil des années, leur bonheur se délite peu à peu. Quand leur union et la nation tout entière sont menacées, Catherine décide qu'elle ne se laissera pas remplacer sans livrer bataille. Donc le Times a mis l'autrice admire clairement son héroïne et lui rend hommage dans ce récit soigneusement documenté. Et le Guardian a mis Alison Ware a un talent inégalé pour donner vie à une époque grâce à une myriade de détails. Voilà. Et c'est traduit de l'anglais par Barbara Versini. Bref, moi j'aime trop cette couverture de toute façon, donc voilà, je suis trop contente. C'est vraiment une saga que j'avais trop envie de lire. Ça fait un petit bout de temps que ça me tente, que Cécilia elle en a parlé dans sa story, et franchement ça me donnait vraiment, vraiment, mais grave envie, donc voilà. Je l'ai pris, je pense que je le lirai en janvier. Et le deuxième, on reste un peu dans le côté historique, parce que j'avoue que j'avais pris un thriller, et j'avais pris aussi... en fait, j'avais pris un Lisa Gardner, donc c'était le tout premier, Sauver sa peau, que je voulais lire avec Pauline, mais je me suis dit, j'aurai le temps de me l'acheter d'ici février, je pense que j'aurai plus le temps pour le lire, pour en profiter, on va dire. Donc, du coup, j'ai un peu laissé tomber, et au pire, je me suis dit, sinon, je le prends à Quai du Polar, vu que Lisa Gardner sera là. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire, mais voilà, c'est pas à la minute. Et après, j'avais pris Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Mais j'avoue que je l'ai reposé parce que déjà il y avait le macaron, ça m'a un peu énervé. Il y avait le macaron, le phénomène TikTok, et je me suis dit mais pourquoi en fait, enfin on s'en fout, voilà, et on pouvait pas l'enlever, donc voilà, j'étais un peu dégoûtée. Et, et puis ouais, il était quand même assez gros, et je me dis bah faut pas que je rajoute trop de pavés non plus dans ma palle. Donc voilà. Et en fait, je suis tombée sur cette couverture. Je ne connais pas du tout l'autrice, mais la ville me parle. J'ai trop envie de lire des trucs qui se passent dans cette ville en ce moment. Donc voilà, je pense que je vais peut-être me faire un mois spécial sur Venise. Voilà. Non, je sais pas honnêtement, mais j'ai pas mal de lectures qui sont en rapport avec Venise, donc je me dis pourquoi pas. Bref, donc c'est la prisonnière de Venise de Valeria Montaldi, qui est donc italienne, c'est chez J'ai lu, et ils mettent au XIVe siècle l'histoire d'un amour maternel indéfectible dans la cité des Doges, un grand roman aussi addictif qu'inoubliable. Donc c'est chez J'ai lu. Hop. Et du coup, pour le résumé, Venise, 1328, Giulia, une orpheline de noble extraction, s'éprend de Samuel et attend bientôt un enfant de ce marchand d'origine juive. Nicoletta, jeune fille du peuple, tombe enceinte après s'être fait violer. Mais l'époque est impitoyable et ne peut admettre le scandale. Les deux femmes accouchent dans le plus grand secret. La première de jumeaux, la seconde d'un garçon. Alors que leurs enfants leur sont arrachés, Giulia entre au couvent et Nicoletta quitte Venise pour devenir apprentie chez un couturier. 20 ans plus tard, le destin frappe à la porte des deux femmes et s'invite alors l'inattendu. L'amour maternel finira-t-il par triompher? Donc née à Milan, Valeria Montaldi a été journaliste pendant 20 ans, spécialisée dans les reportages sur la vie artistique milanaise. Elle est également, je vais y arriver, l'autrice de La Rebelle, disponible aussi chez J'ai lu. Voilà. Et c'est traduit de l'italien par Renaud Tamperini. Voilà, voilà. Puis il coûtait 9 €. En soi, on dirait que c'est un bon pavé, mais en fait, non, c'est pas un bon pavé. Enfin, si, un petit peu, mais en tout cas, il fait moins de 500 pages, donc je ne pourrais pas l'ajouter au challenge de Audrey, puisque du coup, il fait 471 pages. C'est pas loin, mais ça suffit pas. Mais voilà, en tout cas, je me suis dit que ça pouvait être cool, parce que bah voilà, vous le savez, Venise fait partie des villes que j'adore, où je suis déjà allée plusieurs fois et qui est aussi chère à ma famille. Et voilà, tout simplement. Donc je suis trop contente,
Et voilà, en fait, tout simplement, je suis contente. Donc voilà, j'ai pris du coup ces 2 livres, un gros pavé et un petit pavé, on dira. Donc voilà, mais voilà. Du coup, ma palle qui était à 296 passe à 298. On frôle toujours la barre des 300, bien évidemment, mais de toute façon, je vais normalement finir 2 livres. Donc je me dis, sur un malentendu, ils vont pas se voir ajouter. Voilà. Tant que je suis à moins de 300, tout va bien. C'est vraiment mon objectif pour l'année. Et donc voilà, bah c'est tout. Écoutez, j'ai pas plus de choses à vous montrer. C'est déjà pas mal, je pense. Donc voilà. Je pense que peut-être que je vous filmerai par-ci par-là 2-3 petits trucs et comme ça je les ajouterai au vlog parce que pour moi la rentrée va être un peu chargée. Pas mal de réunions, pas mal de choses pour préparer des événements qui arrivent. Donc je pense que la fatigue va se faire ressentir, je pense que du coup je sais pas si je pourrais beaucoup lire, j'espère. En tout cas je suis en no-buy sur le mois de janvier, ça c'est sûr. Et puis voilà. Voilà, grosso modo. De toute façon, j'avais prévu, enfin quand vous verrez cette vidéo, les 2 vidéos que j'ai prévues seront déjà sorties. Là, on est samedi soir, donc je vais déjà monter celle de ce soir. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et voilà. Tout simplement, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je suis juste trop contente parce que ces fêtes de Noël se sont trop bien passées. Et voilà quoi, c'était plutôt cool. Je vous cache pas que si je vous montre tout ça, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous partager parce que j'estime que cette chaîne c'est vraiment pour partager des choses, des achats, des lectures, enfin voilà, j'ai l'impression de parler à des potes, donc voilà. Mais du coup ouais, non, je suis trop contente, franchement ça s'est trop bien passé. J'aimerais bien recommencer limite parce que voilà, hier on était chez mes parents, on a regardé le concert de Dua Lipa au Royal Albert Hall et c'était vraiment génial et du coup ben c'est pour ça que je suis limite de dire pourquoi on recommence pas. Parce que non, franchement, on a passé une trop bonne soirée, on a bien rigolé, pareil avec ma belle famille, pareil avec ma grand-mère. Demain, on voit les grands-parents de mon chéri, et puis on aura fini tous nos Noëls, donc voilà, Noël aura été fait en 4 fois. On sait déjà que l'année prochaine, on sera pas là pour Noël. J'ai trop hâte de faire Noël dans ma famille à Lille, donc voilà. Et j'ai trop hâte déjà parce que franchement, enfin je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient pas du tout Noël, mais alors moi c'est vraiment une période que j'adore, enfin qui est importante parce qu'en fait on passe énormément de temps en famille, on profite vraiment de ces instants et on se fait vraiment plaisir quoi. Et quand je mets Noël, je dis aussi Nouvel An parce que du coup on revoit des potes qu'on n'a pas forcément le temps de voir dans l'année et du coup enfin, voilà, c'est passer des moments avec tout le monde, donc voilà. Je vous dis pas encore bonne année parce que pour moi on est le 28, mais je vous dirai bonne année d'ici là de toute façon, vous inquiétez pas, voilà. Bref, sur ce, écoutez, je vais vous laisser parce que ça fait un petit bout de temps et puis là, il faut que je range tout avant que le chéri revienne du boulot parce que sinon il va péter un câble. Donc voilà, du coup, je vous laisse là. Donc, maintenant que vous avez vu les cadeaux de Noël, eh bien, je vais vous montrer cet unboxing, cet énorme colis. Je sais ce qu'il y a dedans parce qu'en fait, j'ai gagné un calendrier de l'Avent sur Instagram auprès d'une maison d'édition que franchement je commence à découvrir parce que je lis pas beaucoup de livres qui sortent chez eux et en fait j'aime bien jusqu'à maintenant ce que j'ai lu et voilà, du coup je suis assez contente, donc je vais ouvrir le colis avec vous. Il est méga gros, j'espère que rien n'est cassé parce que franchement voilà, je serais un peu dégoûtée. Waouh, waouh, il y a plein de choses. Alors, déjà, il y a ces 2 choses. Donc, il y a une préparation pour faire du pain d'épices bio. Et, oups, la boîte a un peu morflé. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Et donc, du coup, il y a une préparation pour faire des biscuits Gingerman. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc voilà, et en gros c'est des farines artisanales, c'est bio et c'est la marque Marlette, je vais y arriver. C'est des éditions limitées apparemment, je ne connais pas, les 2 ont morflé en fait. Lui,
et lui. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Bah voilà, peut-être que je le ferai demain ou le week-end prochain, je vais voir. Mais bien hâte d'essayer en tout cas. Donc ça faisait partie du lot. Mais il n'y avait pas que ça, bien évidemment. Attendez, je vous montre pas mon adresse. En fait, j'ai gagné 3 livres. Donc ma palle qui est à 295 passe... Ah, il a un peu morflé lui. Bon, ça va. Ah oui, non, il est un peu morflé. Donc passe à 298. Je vais mettre un autre livre dessus et comme ça, ce sera bon. Lui aussi un petit peu. Ah. Bon, en même temps, c'est pas facile d'envoyer des livres, mais bon. Bref, donc, j'ai gagné ces 3 livres. Qu'est-ce que c'est? Franchement, j'ai trop hésité à m'acheter le tome 1 l'autre jour et j'ai tellement bien fait de pas me les acheter. Donc en fait, c'est la saga. Donc vous avez les 3 livres sortis chez HarperCollins. Voilà, je suis trop contente. En plus, vous savez, j'achète pas trop de brochets. Donc là, d'avoir les 3 brochets, et je sais même pas si la ritournelle des rêves, il est peut-être déjà sorti. Bref, on va repartir sur le tome 1 que j'ai failli acheter du coup, et c'est pour ça, je suis trop contente. Bon, lui, il a un peu morflé, voilà, hein. Donc bon, c'est pas grave, je vais le remettre droit dans la bibliothèque et je pense qu'il reprendra sa forme normale. Donc voilà, du coup, donc je vais vous raconter plus de quoi parle le tome 1. Donc c'est la fille du Hälsingland et du coup c'est la saga destinée suédoise que j'avais trop hâte de lire. Mes copines Justine et Audrey les ont lues, quoique Justine je crois qu'elle m'a dit qu'elle était en train de le terminer. Mais franchement je suis trop contente. Donc c'est de Katharina Widholm. Voilà, et c'est dans leur collection HarperCollins au gré du monde. Je pense que vous avez déjà dû voir ce petit picto. Donc voilà, et du coup je suis trop contente franchement. Donc le blog de Céline Love Reading a mis un bijou qui m'a totalement conquise. Et voilà, c'est la saga suédoise Phénomène. Voilà. Donc je vais vous lire le tome 1 parce que ça, je le garde pas, le petit bandeau là, j'aime pas. Bref. Donc voilà. Et donc du coup, de quoi ça parle? Donc, ça se passe en 1937. Betty, 17 ans, quitte avec enthousiasme son Hälsingland. Alors j'espère que ça se dit comme ça, hein, mais je parle pas suédois, désolée. Et sa famille pour un travail de femme de chambre chez un riche médecin de Stockholm. Dans le train, elle rencontre un homme passionnant, professeur d'origine juive qui partage son goût pour la littérature. Betty déchante vite, elle doit supporter le mépris de l'épouse de son employeur et travaille du matin au soir. Elle n'a même plus le temps de lire. Heureusement, elle trouve une alliée en Viola, la bonne de la maison voisine. Dans le rire vivant de la capitale suédoise, Betty s'émerveille et s'affirme. Tout comme l'amour impossible qu'elle éprouve pour Martin, l'homme du train qui lui a glissé son adresse dans un livre. Donc ils mettent « La fille du Hälsingland raconte le parcours et l'émancipation d'une jeune femme avide d'apprendre et confrontée aux conditions de travail, aux injustices, aux choix à la veille de la Seconde Guerre mondiale. » Et blog Première de Couve a mis « J'ai adoré ce voyage dans la Suède des années 1930, l'immersion est réussie, un vrai régal littéraire. » Voilà. Donc celui-ci, il est déjà sorti en poche, du coup, chez HarperCollins Poche, tout simplement. Il fait partie d'ailleurs du prix HarperCollins, donc dans la sélection de 2025, donc ça c'est plutôt cool. Ça me fera lire un livre de la collection, de cette sélection. Et donc ils mettent découvrir la suite des aventures, donc c'est les 2 livres que j'ai. Ils mettent que la saga elle a conquis 350 000 lectrices, donc ça c'est cool. Et du coup, donc faut savoir que l'autrice c'est son premier roman, donc ça c'est plutôt pas mal, enfin pour adultes. Elle doit peut-être écrire pour de la jeunesse parce qu'ils disent que c'est son premier roman pour adultes. Il est salué par la critique, nommé pour de nombreux prix, donc voilà. Franchement c'est trop cool. C'est rare en plus quand on sort un premier roman et il marche tout de suite, c'est génial. Et donc celui-ci, je crois qu'il est sorti l'année dernière de mémoire, en 2024 ou 2023 peut-être. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, il est sorti, il est en poche, donc voilà, j'avais trop hésité à le prendre. Et du coup, il y a celui-ci, donc ça c'est le tome 2, c'est la nouvelle vie de Betty. Donc je vais pas lire le résumé parce que sinon ça va me spoiler le tome 1. Donc voilà.
Mais bon, en tout cas, j'ai trop hâte. Et pareil, du coup, le tome 3, c'est la ritournelle des rêves. Et où on voit qu'effectivement, Betty, elle... je sais pas si vous voyez. Tac, tac et tac. Sur les photos, elle évolue en fait. Et je trouve que c'est vraiment très sympa. Ça va me faire un peu peut-être penser... Alors, pas tout à fait, mais un peu dans le même esprit que la Villa aux étoffes, que j'avais bien aimé. Que aussi j'avais bien aimé les rêves de nos mères, je vais y arriver. Donc voilà, je suis plutôt contente, j'avais envie de lire un peu plus de romans, on va dire, historiques, donc c'est cool. Et alors j'aime trop... Alors, je suis un peu deg parce que du coup dans la bibliothèque ça fait un petit et deux grands, mais bon, c'est pas grave, je vais m'y faire. Mais par contre c'est trop cool parce que bah, du coup ça rentre trop bien dans la bibliothèque. Je suis capable, s'il y a un 4e tome, je suis capable d'aller l'acheter en brochet du coup pour que ça aille. Bref. Si d'ici là j'ai lu les 2 autres, hein, parce que bon, je m'enflamme, mais voilà. Donc bref, du coup, celui-ci, il fait... Je crois que je pouvais pas le mettre dans le challenge d'Audrey sur les pavés parce qu'il faisait pas 500 pages. Ouais, c'est ça. Il fait 490 pages, donc je pouvais pas le rajouter, mais ça m'empêchera pas de le lire cette année, c'est sûr. La nouvelle vie de Betty, du coup, il fait... Oh bah, il fait plus de 500 pages, donc ça, c'est cool. Il fait 583 pages et ils mettent « Avec Au gré du monde, nous aspirons à publier des romans qui plairont au plus grand nombre qui seront à votre gré. Et pas seulement, nous voulons aussi vous embarquer avec nous vers des contrées exotiques des temps révolus. Vous faire voyager au gré des chemins, des frontières, des courants, des océans, au gré du monde. » C'est vraiment trop beau, j'aime trop. La DA, elle est trop belle. Donc voilà. Dans le même esprit, il y a aussi le livre perdu d'une pirate de l'Edelweiss. J'avoue que celui-ci me faisait aussi pas mal envie. Mais je vais plus attendre qu'il sorte en poche. Il y a, bah je l'ai déjà, mais Café Engel, donc le tome 1, que pareil je vais sortir cette année je pense. Donc ça c'est le tome 1 pardon, et là c'est le tome 2. Donc le tome 1 c'est Une nouvelle ère et le tome 2 c'est Une année fatidique. Donc moi j'ai que le tome 1 pour le moment. Et bah, du coup, nous avons le tome 3, donc celui-ci. Et du coup, celui-ci... Alors... Ce qui nous annonce un tome 4. Oula, on nous annonce plein de choses. Donc il y a toujours le petit texte pour Au gré du monde. Ah, attendez, il y a une postface. Ah ok, il y a une postface. C'est rare qu'il y en ait, mais pourquoi pas. Donc le livre fait 566 pages et du coup à l'intérieur, ouais c'est ça, on nous met bientôt la suite, le choix de Betty, donc il y aura un tome 4 et ça franchement c'est trop cool. Ah j'ai trop hâte de commencer cette saga. On nous dit qu'il va y avoir le 3e tome de Café Engel, je crois qu'il est sorti, non je suis pas sûre, le temps de l'espoir, donc voilà. On nous annonce... Bah, parmi les fleurs bruissent les secrets. Franchement, ce livre, il a l'air trop beau, mais apparemment, il est méga dur à lire. Enfin, en termes d'émotions, en termes de choses qui s'y passent. Mais il me faisait un peu envie, donc à voir. Et puis voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'on a. Franchement, c'est trop cool. Je suis mais plus que ravie d'avoir gagné ce calendrier de l'Avent. C'est le 2e que je gagne. Bon, le premier, j'ai gagné quelque chose, mais honnêtement, enfin, j'étais dégoûtée. J'ai gagné une boîte à thé, mais en fait, c'était que la boîte à thé et il n'y avait pas de... Enfin, il y avait des mangas dessus, des trucs comme ça. Ok, pourquoi pas. Sauf que, bah, en fait, il n'y avait pas de thé à l'intérieur. C'est qu'une boîte à thé. Donc, soit je la vends sur Vinted, parce que, bah, je vais pas m'en servir. J'en ai trop des boîtes à thé et en fait, enfin, elles sont toutes pleines et j'ai pas besoin d'en avoir plus, parce que ça rentrera pas. Et donc, soit ça, soit je l'offre à... un de mes cousins qui est fan de manga. Honnêtement, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, je vais pas la garder, ça c'est sûr. Donc voilà, bref, je suis trop contente du coup d'avoir gagné tout ça, plus tout ça. Franchement, c'est vraiment la case qui me tentait le plus. Donc je suis trop contente de l'avoir gagné. Merci encore HarperCollins et du coup toute l'équipe de HarperCollins. Je vais faire une petite photo pour les remercier et leur envoyer aussi parce que franchement, enfin, il faut pas oublier de remercier les maisons d'édition quand on gagne des choses. Donc voilà. Donc c'est bien offert, j'ai bien gagné ça sur le calendrier de l'Avent. Voilà, du coup je vais en profiter, je vais vous faire un petit bilan du coup de cette fin d'année et de ce mois de décembre. Donc j'ai terminé en gros 4 livres en décembre. Donc il y a 2 thrillers et
deux comédies de Noël. La première du coup bah, c'est celle-ci, je vous en ai déjà parlé dans le précédent vlog du coup, c'est Noël en péril à Santa les deux sapins que j'ai vraiment adoré. La fin laisse entendre qu'il pourrait y avoir une suite. On ne sait pas, mais franchement j'ai bien envie, j'espère que Karen Ponte va pouvoir nous écrire la suite, même si là quand je lui en ai parlé, elle m'a dit que pour le moment, pas tout de suite, qu'il fallait que ça mûrisse, mais qu'elle se laissait la possibilité d'y revenir un peu plus tard. Donc on verra, mais franchement, enfin, je vous dis, je suis accro à cette saga de Santa les deux sapins. J'ai adoré la fin. Très beau, très puissant et plein de messages hyper positifs. Donc voilà, franchement, une très bonne saga, je vous la recommande sans hésitation. Ensuite, donc ça c'est pas mon coup de cœur. Je vous mettrai l'ordre après. Ensuite, nous avons donc 12 étoiles pour Noël de Sophie Rouvier et Matou. Alors franchement, j'ai bien aimé, c'était tout mignon, c'était tout sympa et c'était plutôt pas mal. Bon, je l'ai lu, je l'ai terminé, on va dire, bah, le 31, avant que mes amis arrivent. Donc voilà, il me restait 2 chapitres et grosso modo, je l'ai terminé à ce moment-là. J'ai bien aimé, c'était tout mignon, etc. Mais je reste un petit peu sur ma fin. Je m'attendais à une autre fin, en fait. Je sais pas. Par contre, j'ai bien aimé le fait de suivre un personnage, en fait, à chaque chapitre. Ça, j'ai trouvé que c'était super sympa. Le seul truc que je peux reprocher aux éditions First, et j'avoue que je pourrais leur écrire pour leur demander un autre livre, etc. Mais enfin, maintenant que j'ai terminé, je vois pas trop l'intérêt. Donc je vais le garder quand même comme ça, hein, mais je trouve que c'est un peu dommage. Les pages, en fait, s'enlèvent. En fait le dos se casse tout seul parce que alors vous savez moi je fais hyper gaffe au dos et là en fait voilà ça se casse tout seul. Je pense que c'est un défaut de fabrication et du coup bah quand vous fermez le livre il y a des pages qui sont un peu plus hautes. Voilà, c'est le seul problème que je trouve, on va dire, à ce livre. Après, sinon, c'était sympa. Est-ce que je me reprendrais un calendrier de l'Avent littéraire? Je pense pas, honnêtement. Je pense pas. Mais j'ai trouvé que c'était quand même sympa. Et 3-4 pages à lire par jour, c'était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai fini Glacé. Ça, je vous en avais déjà parlé. Franchement, j'ai bien aimé. La dernière fois, je crois que je vous disais que j'allais le terminer. Bon, bah là, il est complètement terminé. Et en fait, je suis un peu hyper étonnée parce qu'en fait, il y a un bon cliffhanger sur la fin qui nous fait dire je veux savoir la suite. Donc oui, la suite, elle sortira. De toute façon, je vous l'ai montré dans la vidéo qui n'est pas encore sortie, mais qui va pas tarder, qui sortira lundi quand... lundi avant cette vidéo. Bref, je sais pas. Donc le tome 2 fait partie de mes pavés à sortir, enfin les livres qui rentrent dans le challenge de Audrey, donc je lis les pavés de ma palle. Et honnêtement oui, je pense que le cercle, peut-être que je vais pas le sortir tout de suite, mais en soi j'ai bien envie, donc si c'est pas, ce sera pas janvier c'est sûr, là j'ai fait mon planning et ce sera pas le cas, mais potentiellement février ou mars, potentiellement l'un des 2 mois, ouais, ça peut sortir. Donc voilà. En tout cas, franchement, j'ai trop aimé Servaz, il est hyper attachant. L'équipe aussi, enfin ouais, franchement, un gros coup de cœur, c'est le coup de cœur de ce mois-ci, vraiment. Et par contre, un gros flop, j'ai pas du tout accroché, mais alors vraiment pas. Et pourtant, enfin, je veux dire, tout était fait pour que ça me plaise. J'ai donc pris en audio Avalanche Hôtel, donc c'est un livre que ma copine Gaëlle en fait m'a prêté, que je vais pouvoir lui rendre du coup. Donc voilà, en plus il avait été dédicacé par Nico Takian, donc vraiment je vais lui rendre, puis de toute façon je l'ai pas aimé donc j'allais pas le garder, donc déjà voilà. Du coup Nico Takian, donc Avalanche Hôtel, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas aimé? Je vais vous lire le résumé et après vous allez comprendre pourquoi j'ai pas aimé. Donc, janvier 1980, Joshua Oberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente et ne peut écarter un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd connaissance et revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche, il est resté inconscient pendant 2 jours. Nous ne sommes pas en 1980, mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic. Et l'Avalanche Hotel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma. Un rêve, vraiment?
Voilà. Donc franchement, ça avait tout pour me plaire parce qu'il y avait une double temporalité, donc passé-présent. Il y avait ce côté un petit peu froid, un petit peu dans un bâtiment reculé, ce genre de choses. Et d'ailleurs, ils mettent, donc c'est Isabelle Lesniak des Échos, elle avait mis un polar d'une grande efficacité, frisson garanti. Donc c'est pour ça que je m'étais dit waouh, trop bien. Anissa Amadi du Parisien avait mis un cauchemar dont on ne peut pourtant pas sortir avant d'avoir atteint le point final. En plus, il était prix de la Ligue de l'Imaginaire, Cultura, et prix des lecteurs du festival Thriller à Gujan Maestra. Et le problème qui s'est posé, c'est que déjà hyper complexe à suivre. Alors, sachant que je l'avais en audio, mais quand bien même, j'ai trouvé que c'était hyper complexe à suivre parce qu'on n'arrive jamais à trop savoir si on est avec si on est avec Joshua dans le passé, dans le présent. Alors il y a des petits indices qui nous permettent de dire oui, là voilà. Mais j'ai trouvé que c'était ultra complexe comme histoire. En plus, c'est assez court. Donc, il y a des moments, je trouve que ça va trop vite. On n'a pas le temps de vraiment s'imprégner de l'ambiance. On n'a pas trop le temps de s'imprégner des choses. Il y a des moments, on va nous parler de personnes. Et puis, en fait, ces personnes, elles sont aussi dans le présent, mais on les imagine complètement différemment. En plus, quand on est dans le passé, on ne sait pas vraiment si c'est le passé ou si c'est lui qui fabule ou si c'est... voilà, on ne sait pas. Et en fait, ça a été hyper complexe à comprendre et je suis passée à côté malheureusement parce que j'ai bien aimé quand même le côté froid, le côté on se retrouve dans un hôtel qui est un peu laissé à l'abandon depuis qu'il y a eu cette avalanche. En plus il s'appelle Avalanche Hotel. Voilà, il y a un peu tout ça, il y a le côté aussi psychiatrique qui rentre en ligne de compte, c'est que j'ai bien aimé, etc. Mais je sais pas, je suis passée à côté, la plume de l'auteur, j'ai pas été plus que ça emballée. Bref, je pense que c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, le dernier Nico Takian que je lis. Après, il faudrait que j'en lise un autre pour vraiment me laisser guider et me dire, bah oui, je me familiarise plus avec cette plume, sa plume sur ce livre-là plutôt que sur ce livre ici. Je sais pas, mais en tout cas, un gros flop. J'ai pas adhéré et tout, et pourtant, je veux dire, je vous dis, tout était fait pour que j'aime bien, et je sais pas, je suis passée à côté. Donc voilà. Je le rendrai à Gaël, hein, donc Gaël, si jamais tu passes par là, merci de me l'avoir prêté, je te le rends dès qu'on se voit, je ne sais pas quand. Donc voilà. Du coup, ça fait que ça c'est mon dernier, je le classe en dernier, après je mets celui-ci, après je mets celui-ci et ensuite mon coup de cœur, celui-ci. Sachant que celui-ci aurait pu être un coup de cœur, mais il manquait un petit truc, je saurais pas vous dire quoi, mais voilà. Donc bref, du coup, voilà tous les livres que j'ai lus sur le mois de décembre, ce qui fait que j'ai fini avec une palle à 295, ce qui fait que ma palle, pour le début d'année, elle est à 295 parce que j'ai lu tout ça. Voilà. Et du coup, écoutez, ce sera déjà pas mal. Voilà. J'ai fini en fait l'année à 39 livres terminés, donc ce qui est plutôt pas mal. J'ai quand même bien rattrapé mon retard par rapport à ce que je pensais. Honnêtement, je pensais pas finir avec pratiquement 40 livres lus, donc ça c'est plutôt cool, sachant que j'ai eu quand même 2 mois un peu à vide, le mois de mars où j'ai lu qu'un seul livre, le mois de juin, où j'ai rien lu. Donc ouais, ça a été un peu complexe et tout, ça a été une année plutôt pleine de rebondissements et à la fois une année qui restera gravée dans ma mémoire parce que j'ai vécu des tonnes de choses qui ont eu un impact, on va dire, sur ma vie, notamment changer de boulot. Je sais que je vous le répète à chaque fois, mais franchement, ça a été vraiment un événement marquant dans ma vie parce que depuis le temps que je le disais et je faisais rien, ou alors je me mettais à chercher, je passais des entretiens, les postes étaient bien rémunérés, mais moi c'était les missions, ça m'intéressait pas tant que ça en fait, et j'avais pas envie de prendre un poste, alors certes beaucoup mieux rémunéré parce que de toute façon mon ancienne entreprise elle paye pas, donc voilà, mais par contre c'est pas qu'une question de salaire, c'était surtout une question de mission. Et j'ai refusé pas mal de postes où j'aurais pu effectivement
voilà, mais je pense que je me serais pas éclatée autant que là maintenant, donc c'est pour ça. Donc voilà, je suis plutôt contente de ça. D'ailleurs j'en profite, j'ai oublié de vous dire, mais très bonne année. Voilà, on commence l'année, donc très bonne année à tous. Donc voilà, j'ai eu quand même le code de la route depuis le temps aussi que je disais que je devais le passer. Donc là cette année c'est focus permis. Si tout va bien, sur ce premier trimestre de l'année, je devrais pouvoir le passer. Et encore j'attends une date, donc on verra. Donc voilà, et puis après bah écoutez, j'ai fait des voyages auxquels je ne m'attendais pas, notamment Londres, que vraiment je ne m'attendais pas. J'ai vécu les JO, je ne m'y attendais pas non plus. J'ai revu des cousines plusieurs fois, j'ai été en Corse, donc rien que ça déjà, enfin c'est le top je veux dire, et ça fait du bien au moral, au mental, enfin à tout. J'ai pu aussi j'ai hébergé ma petite cousine, enfin voilà, c'est une année qui a vraiment été avec des hauts, avec des bas. Je vous parle que des hauts, mais bien évidemment il y a eu des bas aussi. Mais enfin comme tout le monde j'ai envie de dire, mais moi j'ai vraiment envie de me souvenir que des choses qui ont marqué et qui ont été vraiment positifs. Parce que les dernières années ont été plutôt compliquées avec pas mal de décès, etc. Là aussi cette année il y a eu des décès, mais mine de rien, ils m'ont moins marqué que les décès que j'ai eus avant, parce que c'était des personnes aussi beaucoup plus proches, donc je pense que ça a aidé. Mais voilà, toujours est-il que franchement, je suis plus que refaite de cette année 2024 et j'ai très envie de bien la commencer en 2025. Et du coup, quelques petites résolutions pour ça. Déjà, j'arrête de prendre 10 000 livres en même temps. Quand j'en commence un, je le termine et je passe au suivant. Au pire des cas, si j'ai une lecture commune et que je dois lire que 50 pages, bah écoutez, je peux prendre à la limite à côté un autre livre si vraiment j'ai lu mes 50 pages, mais pas dit que j'y arrive, donc en soi, je me dis voilà, un seul livre ce sera déjà pas mal. Ça vous le verrez dans le prochain vlog de toute façon, parce que je vais pas vous garder plus, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc voilà. Et que vous dire de plus ? Que vous dire de plus? Bref, en termes de résolution, donc il y a ça, il y a le fait aussi que je vais essayer de réussir des challenges cette année, truc à faire, voilà. De pas trop acheter, parce que mine de rien, j'ai acheté plus de 90 ou 92 livres l'année dernière. C'est énorme, c'est beaucoup trop, sachant que je ne les lis pas dans l'année, j'en lis pas tout à fait la moitié, donc ça n'a pas d'intérêt en fait. Enfin, voilà, je suis un petit peu en mode on va se calmer hein, sur les achats. Donc bon bah là j'en ai reçu 3, mais bon pour le coup je les ai reçus, donc j'ai envie de vous dire voilà, je m'y attendais pas, c'est un cadeau, donc voilà. J'ai forcément les livres que je vais recevoir du Jury Pocket. J'ai forcément la 6 pour box qui va arriver, donc je pense que c'est déjà pas mal en soi. Et du coup bah là sur ce mois de janvier je me suis mis en no-buy. Et donc voilà quoi, grosso modo. Donc bref, écoutez, je vous laisse là, je vais voir. Soit je vous intègre ça dans le vlog, soit je refais un vlog. Franchement, je sais pas trop. Bref, je m'arrête là pour tout ce déballement et tout. Voilà, ce sera le premier du mois de janvier et du premier du mois de l'année. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse là, je vais clôturer cette vidéo parce que sinon ça fera beaucoup trop avec ma vidéo de Noël. Je pense que je vous la publierai du coup là dans les prochaines semaines qui arrivent. Je vais me laisser un peu de temps pour faire le montage, des trucs comme ça, mais voilà, grosso modo je vais en profiter. Et puis voilà, mais franchement je suis trop contente d'avoir reçu ce lot. Franchement ça fait trop plaisir. Je vais faire plein de petites photos là histoire de... Et puis voilà, et puis bah du coup je vous retrouve dans le prochain vlog. Bref, et bah écoutez, je vous laisse là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Petit pouce si jamais ça vous intéresse, toujours ce genre de contenu. Et puis on se retrouve dans le prochain vlog. Allez, à plus!